Histoire peu banale d'une chaise de bureau, d'un train et d'un piano. Nous sommes en juin 1996. Notre fils Fabien a passé son examen de fin d'année la veille. Il n'a pas encore eu le temps de trier quoi que ce soit dans sa chambre d'étudiant, et c'est le grand B, comprenez bazar s'il vous plaît. Mais cette chambre, il doit la libérer. C'est pourquoi papa, maman, la CX familiale et la remorque des amis se rendent à Lille. Pendant que Fabien classe et élimine, les parents emballent selon leur logique à eux, qui n'est pas sa logique à lui. Ça fera des choses personnelles difficiles à retrouver, mais on ne va pas s'arrêter à ce détail. Dans la voiture et la remorque, on cale, on empile, on tasse, on traque et exploite le moindre millimètre carré disponible. Tout ne rentre pas et de loin. On porte chez deux copains qui ont un grand appartement presque vide, la chaise de bureau à 5 roulettes, détail à retenir, l'écran de l'ordinateur, les enceintes et le monstre, c'est-à-dire le piano électrique acquis depuis le dernier aménagement. Un copain qui a de la place dans sa voiture transportera tout ça avec Fabien en octobre à Paris, sauf le piano, pour lequel il faudra trouver une solution. L'un des deux copains trouve la chaise sympa, vous savez, celle à roulette, et la prend dans sa chambre pour en profiter jusque-là. Et ça ne rate pas. Au transfert d'octobre, la chaise est oubliée. Elle reste à Lille, avec le piano. Dans un grand élan de courage, maman et fiston, Sonia et Fabien, se décident à tenter de les rapporter par le train. Bien sûr, ce genre de bagage n'est pas permis et Rémi, en tant qu'agent SNCF, est farouchement opposé à cette idée qu'il traite de folle. Mais nécessité fait loi, nous voulons essayer. Alors Rémi ne veut être au courant de rien. Le jour de l'expédition, départ de Sonia et de Fabien de Clermont-Ferrand, les bras et le dos chargés de quelques valises et paquets, qu'ils déposent en hâte à la cité universitaire à Paris, là où Fabien doit résider l'année suivante, pour sauter ensuite dans un train pour Lille, assez tardivement pour espérer un train peu fréquenté pour le voyage de retour. Le copain qui stocke le piano et la chaise devant sortir ce soir-là, on embauche le beau neveu anglais, Robbie, qui charge les deux objets encombrants dans sa voiture et la stationne le plus près possible de la gare. Il reste environ 150 mètres à parcourir. Comme le savent les coureurs du Tour de France, dans le nord, les rues sont pavées. Tant pis, on ne passera pas inaperçu. Après concertation, on pose le piano sur la chaise et on roule, toujours les roulettes. Ça cliquette un maximum. Toute la rue est au balcon. Fabien tire, les pavés régissent, Sonia maintient le piano en place tout en poussant. Robbie suit à quelque distance avec l'air de ne pas faire partie du groupe. On le comprend. Aucune dignité british n'y résisterait. Mais il a déjà bien travaillé pour nous et veut s'assurer que nous arriverons à bon port. Dans la gare, le sol est plan. Un grand merci à toi, Robbie. Bye bye. Maintenant, il suffit de monter dans le train sans attirer l'attention du contrôleur. Roulons, le nez au vent et le regard innocent. Flûte alors, qu'est-ce qu'ils ont tous à se retourner? Nous cherchons notre voiture de première. Il n'y en a qu'une, et juste devant, bien sûr, ce n'est pas un contrôleur qu'il y a, mais bien 4 qui discutent entre eux. Rebrousser chemin pour monter en seconde se remarquerait, et il y a plus de monde. Courage, on les dépasse, d'un poil. Ils discutent toujours, mais l'un d'eux lève un sourcil vers l'équipage insolite. Ce dernier s'arrête à 3 mètres d'eux, et le piano n'est pas plutôt hissé à 4 bras devant la porte où l'on prétend le faire entrer, que retentit le premier hurlement. « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire »
Nous prenons le train. Et qu'est-ce que c'est que ça? Il montre le carton de 1,85 m sur 0,60 sur 0,35, dûment ficelé pour une bonne prise en main. Nos bagages. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un instrument de musique. Et quel instrument de musique? Un piano. Étranglement indigné, remarque désobligeante sur la chaise, qui pourtant attend sagement son tour, considération sur le bon usage du train, sur les modalités normales de déménagement, sur le culot de certaines personnes, nous forcément, prises à témoin des collègues présents. Ils ont des réactions mitigées, les collègues. L'un d'eux prend posément parti pour notre accusateur. Le second n'a pas envie de s'en mêler. Et comme un élève à la veille d'une interrogation orale, il baisse la tête avec obstination. Le troisième se tait et prend un air franchement goguenard, quand le collègue, le bruyant, ne le regarde pas. Côté coupable, Fabien, habituellement du genre loquace, observe une réserve prudente. L'expérience lui a appris qu'un adulte plus âgé est généralement plus crédible auprès des contrôleurs, et il craint d'aggraver notre cas s'il prend notre défense. La maman de service déploie une stratégie verbale de terrain, adaptant ses arguments aux expressions de visage de son adversaire. Ça va de l'hypocrisie calculée, bien sûr monsieur, sur les principes, vous avez tout à fait raison, aux appels à son bon cœur. Nous n'avons vraiment plus d'autre solution. Aux promesses rassurantes. C'est tout à fait exceptionnel, un cas de force majeure, et nous ne recommencerons pas. Pour en arriver, devant l'inflexibilité du représentant de l'ordre, à la fermeté. D'ailleurs, est-ce bien vous, monsieur, qui êtes responsable pour ce train? Ça alors, il ne l'avait pas prévu. Et, justement, comme on l'aura compris, il est à cheval sur les règlements. Il répond. Non, mais mon collègue dira comme moi. Dans ce cas, je réglerai la question avec votre collègue concerné. Là, il est vaincu. Il crie quand même encore. Et j'espère que mon collègue va vous faire payer une bonne amende. Oh là là! Quelques efforts physiques, et le matériel est enfin monté à bord. Je vous passe les détails épiques pour le caser sans qu'il soit dangereux en cas d'arrêt brutal. Fabien et moi attendons le contrôleur en alternant les moments de fou rire et les moments d'angoisse. Le train démarre. C'est toujours ça. Le contrôleur arrive. C'est justement celui qui avait du mal à tenir son sérieux. Il se montre charmant. Ouf. Paris, gare du Nord. Le quai est merveilleusement lisse et la chaise roule bravement. Par contre, quand je vois que notre taxi se trouve un étage plus bas et que nous devons prendre un escalier mécanique, je ne suis pas loin de craquer. Fabien est plein d'optimisme sur la manœuvre, moi pas. À mon âge, j'ai besoin d'une main libre pour tenir la rampe. Discussion stratégique et on y va. Moi devant, main gauche sur la rampe, main droite tenant un bout du piano. Fabien en équilibriste, sûr de lui, tenant le piano main droite et bloquant la chaise roulante sous l'aisselle gauche. Bon, c'est passé. Fabien triomphe. Sa petite mère commence à fatiguer. Un taxi? Oui, mais nécessairement un break. Cette exigence sème un peu le désordre dans la file d'attente, mais on en trouve un. Il est embarrassé, le monsieur. Il n'a encore jamais transporté ça. Il ne sait pas quel tarif appliquer. Vous comprenez, je n'ai jamais fait de déménagement. Finalement, il suggère un prix et nous demande notre avis. Fabien lève vers moi un sourcil interrogateur. J'acquiesce. Marché conclu. Il est tard et la cité internationale a fermé ses grilles. Il faut finir à pied dans une cour en travaux, ce dont les roulettes de la chaise ne se remettront jamais vraiment. Rien ne nous aura été épargné. Dans quelques minutes, minuit. Mission accomplie. Comme je n'en suis plus à une infraction près, je squatte cette nuit chez mon fils. Interdit cela aussi. Mais il se trouve que j'ai besoin de sommeil. Mais je me promets que c'est la dernière fois que je traîne un piano.